Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 de Astérix, le combat des chefs, disponible sur Netflix de Alain Chabat, oui 2025, on te ressort un nouvel Astérix incroyable, et tout de suite c'est la nostalgie qui joue, moi je le dis. À l'époque, moi je regardais les BD Astérix, je regardais Tintin, je regardais Picsou, Disney, tout ça là, incroyable. Avant les mangas même, hein. Même si là c'est une chaîne de manga, spécialisée manga, mais voilà, je parle tout de même des bandes dessinées d'avant. Et franchement, remis à jour, là il y a juste l'épisode 1, mais tout de suite ça fait chaud au cœur. Tu revois toute la nostalgie qui retombe avec ce fameux mystère dont on te parle. Comment Obélix est tombé dans la potion magique. Comment ça s'est passé à l'époque. La marmite, c'était toujours un mystère. Et là, le mythe est enfin... Enfin voilà, ils ont enfin divulgué comment ça s'est passé. Donc c'est juste incroyable. Et puis surtout, le studio d'animation, franchement, c'est de toute beauté. Les dessins sont beaux, il y a de la couleur, c'est bien fait, c'est actuel, c'est moderne, c'est beau. Oh là là, la nostalgie joue à fond. Là, ils ont joué sur mon cœur. Je le dis, j'ai kiffé. Voilà, épisode 1. Mais c'est vrai que d'un point de vue histoire, on te développe le lore, et c'est vrai que ça n'apporte pas tant de choses que ça. Parce que finalement, tant que c'était mystérieux, tant qu'on ne savait pas comment c'était à l'époque, comment Obélix était tombé dans sa potion magique, comment est-ce qu'ils ont trouvé cette formule de potion magique, bah moi ça m'a allé très bien, parce que c'était pas ça l'enjeu même de la BD. Mais c'est intéressant de voir finalement comment ça s'était passé. Et je suis même surpris que ça n'arrive qu'en 2025, qu'on te dise comment ça s'était passé. Alors peut-être que j'ai loupé un épisode, peut-être qu'en bande dessinée c'était déjà expliqué, mais j'ai loupé pas mal de choses. Moi, tout ce que j'ai retenu de la bande dessinée, c'est qu'Obélix a bu de la potion, donc 3 gouttes, au niveau des pyramides en Égypte. Donc il y a certaines choses que j'ai retenues, mais il y a certains trucs que j'ai pas retenus, parce que voilà, quand tu regardes la bande dessinée Astérix, bah c'est des épisodes, mais qui ne se suivent pas. C'est pas comme les mangas, tu vois. Il n'y a pas de suite qu'il faut absolument tout suivre. Non, c'est juste des petites histoires à chaque fois. Et à chaque fois, ça se termine bien par le banquet où Astérix et Obélix finissent par manger du sanglier avec tout le village et fêter leur victoire. Et là, c'est un peu ça en fait. Le premier épisode, c'est tu retombes dans cette ambiance, tu sais comment ça va bien finir, tu sais qu'il y aura une petite histoire, mais on te parle du passé. Alors, quel sera le rapport par rapport au présent? Mais voilà, on te dit que dans le passé, en fait, c'est plutôt ce film de 2025 d'Alain Chabat qui te réexplique un peu l'univers d'Astérix, parce qu'ils veulent essayer d'attirer un nouveau public. Bah, du coup, il t'explique le lore et le passé de Astérix et Obélix, comment Obélix est tombé dans la potion magique et comment ils ont créé cette potion magique et pourquoi. Donc on te dit que vraiment à l'époque, Panoramix était un visionnaire. Il sentait que Jules César allait assiéger toute la Gaule, et c'est pour ça qu'il était déjà en préparation d'une potion magique, mais qu'il ne trouvait pas la formule, et que par un pur hasard, bah du coup il va réussir à découvrir la formule. C'est une belle histoire, hein. C'est bien raconté, mais finalement ce n'était pas ce qui... Enfin, pourquoi ce n'est que maintenant qu'on le sait, du coup. Mais oui, on s'en doutait, mais bon. Bref, on apprend aussi qu'à l'époque, en fait, Astérix et Obélix, bah, ils se faisaient harceler. Donc ça, c'est très surprenant. Moi, je ne le savais pas, mais peut-être que c'était déjà mentionné. En fait, Astérix étant un nain, il faut dire ce qu'il est, il est bien plus petit que les autres, et que Obélix était déjà un autiste à l'époque, bah forcément, il se faisait harceler par un mec venu d'un autre village, qui était là de passage en plus. Mais pourquoi? Parce que les harceleurs, la plupart du temps, s'en prennent à plus faible qu'eux. Et forcément, dans le village, s'il y avait bien des personnes qui paraissaient plus faibles que les autres, bah c'était Astérix qui était bien plus petit, et Obélix était déjà un peu un autiste qui avait des difficultés à être dans la norme, hein, on va dire ce qui est, voilà. Et en plus, il n'avait pas sa force phénoménale, donc c'était des victimes parfaites. Et c'est même ce que j'ai trouvé décevant en fait, c'est que Astérix est vendu comme l'homme le plus rusé et intelligent du village, et en fait quand il était petit, tu ressentais son intelligence et sa ruse, mais franchement quand il se faisait harceler et qu'il faisait le jeu de son harceleur, c'est-à-dire que le harceleur lui tendait des pièges, lui disait bah vas-y, va dans la hutte de Panoramix et va me procurer des choses, Astérix jouait carrément le jeu, il lui proposait même des idées, ouais moi je vais prendre la serpe d'or, tu vois, il faisait vraiment la victime esclave de son harceleur, et qui donnait plus à son harceleur que ce qu'il ne demandait. Donc pourquoi derrière? Après, vous allez me dire, Astérix, à l'époque, il était petit, donc voilà. Mais voilà, il avait besoin de prouver à son harceleur qu'il était bien un esclave pour lui, qu'il était fidèle dans
dans sa servitude, donc bon, très décevant de la part d'Astérix. Moi je pensais plus qu'il allait sortir une ruse pour piéger son harceleur et le dénoncer à tout le monde pour bien montrer que ce mec là c'était vraiment un harceleur et qu'il méritait une punition de par le village. Après voir comment ça allait se passer, mais bref. C'est marrant de voir comment ça se passait à l'époque. Justement parce que nous, à chaque fois qu'on lisait la bande dessinée d'Astérix et Obélix, on voyait vraiment le village actuel avec ses Automatix, le forgeron, ordre alphabétique, celui qui vendait du poisson, et puis même Abracurcix, le chef. Donc là, on voit que lors d'un assaut des Romains, lui a le droit de boire la potion en premier. Ça, je ne savais pas, j'avais oublié du moins. Il y avait même un petit jeu de mots, hein, suffixe. On sait très bien que les noms de villageois des Gaulois, ça se finit en X. Donc voilà, le suffixe, en même temps, c'est celui qui passe après, lorsqu'il faisait la file d'attente. Bon, pendant tout cet épisode 1, il y avait quelques petits jeux de mots à prendre en compte. Bon, c'était amusant, c'est sympa. C'est le lore et l'humour à la française. Donc ça fait le charme un peu d'Astérix, de voir une bonne BD interprétée en film, un truc avec les couleurs bleu, blanc, rouge, voilà, un bon truc français quoi. Bref, je me suis perdu. On retourne dans le passé du village et c'est intéressant de voir comment à l'époque ça se passait. Et tu voyais déjà qu'il y avait un chef qui avait déjà cette culture, ces mœurs d'être au-dessus d'un bouclier et d'être porté par deux personnes. Sauf que là, c'est un type qui est plutôt maigre, alors que Abracurcix, c'est un mec qui est assez gros, donc les deux, ils doivent lutter quand même. Mais là, ça va. Et à l'époque, c'était lui le chef. Il y avait un autre chef, mais on voit quand même qu'il y avait les anciens qui étaient déjà dans le village. Donc, c'est des mecs qui ont vraiment tout le temps vécu dans ce village. Tu voyais Astérix et Obélix quand ils étaient petits. Tu vois vraiment qu'Obélix, c'était vraiment un autiste. Hein. Il n'avait pas encore idée fixe, mais il avait un espèce de chariot avec une figurine de chien qu'il traînait derrière lui. Donc, c'était peut-être pour annoncer son envie d'avoir un chien, mais c'était vraiment un autiste pour se promener avec un espèce de chariot et un faux chien et de le traîner tout le temps. Et il y tenait absolument. Donc, bon, pourquoi pas. Mais on voit vraiment que le lien entre Astérix et Obélix était déjà très fort. C'est des amis depuis toujours. Et même, on apprend qu'ils sont nés au même moment. Donc, le même jour, même date. Ils ont le même âge. Et finalement, lors de leur anniversaire, ils s'offrent simultanément des cadeaux. Donc, c'est intéressant de voir comment ça se passe. Donc, un trèfle à 4 feuilles qui avait une signification particulière dans les anciennes bandes dessinées, mais je me rappelle plus. Il me semblait l'avoir déjà vu quelque part, ça en plus, hein, que ça faisait partie de la recette de la potion, mais bref, j'ai oublié, ça fait tellement longtemps que voilà. Et Obélix, donc à l'époque, qui était le plus faible du village. Donc moi, je me doutais pas qu'il était le plus faible. Je pensais quand même qu'il avait quand même de la patate. Et même Astérix, là, ils se font harceler par un nouveau qui provient d'un autre village. Je me souviens qu'Astérix, même sans avoir bu sa potion, il était capable de mettre des uppercuts et faire voler des Romains. Donc ça me surprend que le harceleur fasse autant le malin et leur dise vas-y frappe-moi dans le menton, vas-y frappe-moi, et que les mecs frappent mais qu'il a rien du tout, tu vois. Bon allez, on va dire que oui, c'est pour l'histoire, pourquoi pas, mais voilà. Après on apprend par le pur hasard que suite à ce harcèlement, c'est ainsi qu'ils vont découvrir la formule pour la potion magique. Très intéressant de voir comment Obélix est tombé dedans, en fait il se cachait au-dessus et que déjà, il a modifié la recette parce que Panoramix ne le trouvait pas, donc ils ont mis du homard, ils ont mis de la fraise, donc ça faisait cette coloration de la marmite, mais ce n'était pas ça qui faisait la touche finale, c'était ce fameux trèfle à 4 feuilles qui est le symbolisme de l'amitié entre Astérix et Obélix, et c'est ça qui est beau en fait, c'est que finalement la potion magique découle symboliquement bien sûr de l'amitié de toujours entre Astérix et Obélix, c'est ce qui fait le succès de la bande dessinée. Voilà, donc moi j'ai pris mon plaisir à regarder cet épisode 1. Je pense que je vais binge-watcher tout le reste et après je ferai une petite review par rapport à ce qui va suivre. Mais voilà, c'est intéressant de voir comment ça se passait avant au niveau du village, comment Obélix est tombé dans la potion magique et comment ils l'ont créé justement cette fameuse recette et qu'est-ce qui fait que ils arrivent à s'en sortir par rapport aux différents Gaulois, par rapport aux autres Gaulois, et comment ils arrivent à repousser leur envahisseur romain. C'est en réalité parce que en fait Panoramix avait la vision de ce qu'allait faire Jules César, il avait anticipé. Voilà les amis, sur ce, je vous dis donc à plus en bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.